Bonjour à tous. Je suis très heureux de célébrer le Seigneur avec vous ce matin. C'est une joie pour moi. Aussi, je retrouve quelques visages connus du temps passé, fort lointain, presque. Mais Dieu soit béni de ce que nous pouvons bénir le Seigneur tous ensemble, en toute liberté. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, aujourd'hui. Mais merci Seigneur de nous conserver cette liberté encore très longtemps dans notre pays. Je veux remercier vos pasteurs, Arnaud, Daniel, aussi pour leur invitation à venir au milieu de vous pour ce week-end de missionnaires. Nous avons eu une bonne réunion vendredi soir, comme Daniel vient de le dire, en partageant quelques aspects de l'œuvre missionnaire au Tchad, où le Seigneur nous a envoyés. Nous sommes partis en 2014 jusqu'en 2020 pour le servir là-bas. Et bien avant, nous étions au Mali, en Guinée, un peu en Côte d'Ivoire tout au début pour commencer, puisque le Mali était fermé à cause d'un coup d'État. Donc, on a fait un petit crochet par la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, 10 années à la direction de l'action missionnaire à Bordeaux, donc de 2004 à 2014. Voilà. Un bref survol de notre travail sur le champ missionnaire, que nous n'avons pas abandonné, puisque je vais y aller le 3 mars encore au Tchad pour une quinzaine de jours, pour enseigner à l'Institut pastoral sur le cours de géographie historique du monde biblique. Voilà le thème que je devrais donc apporter, bien sûr avec beaucoup de photos aussi, beaucoup de cartes, pour que nos frères aussi puissent visualiser un petit peu plus facilement tout ce qui concerne la géographie physique ou autre, donc du monde biblique. Voilà. Ce n'est pas toujours évident, même pour les Français. N'est-ce pas? Voilà. J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pilate, gouverneur romain, a démontré qu'il avait le pouvoir en main, que c'était lui l'homme puissant, l'émissaire de Rome, qui était capable d'humilier et de torturer même le roi des Juifs. C'est un peu sarcastique aussi de sa part, parce que le gouverneur Pilate n'aimait pas du tout les Juifs. Quand il en avait l'occasion, il les malmenait, les torturait, les faisait mettre à mort de diverses manières. Et voyez-vous maintenant cet homme misérable sur la croix, c'est un roi tout à fait approprié pour vous, les Juifs méprisables. Ça, c'était le gouverneur Pilate.
C'était sa mentalité. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Au début de l'Évangile, comme vous le savez, des païens d'Orient ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Matthieu chapitre 2, verset 2. À la fin de l'Évangile, comme ici, dans le chapitre 19 de Jean, un autre païen, celui-là vient d'Occident, de Rome, Pilate. Il nous montre où est le roi des Juifs, que les premiers venus d'Orient n'ont pas trouvé tout de suite, sans demander où il devait naître. Eh bien, il est là, le roi des Juifs. Il ne pouvait pas se tromper d'adresse, de lieu, parce que c'était écrit au-dessus de sa tête. C'était écrit que c'était lui, le roi des Juifs, Jésus de Nazareth. De la crèche jusqu'à la croix, on ne pouvait pas s'y tromper. C'est vrai que ce sont des endroits inattendus quand même pour un roi. Dans une crèche où il est né, sur une croix où il est mort. Des endroits tout à fait inattendus pour le roi des rois. Et pourtant, on vient de loin pour voir qui il est. Ce sont des curieux. Peut-être faisiez-vous partie de ceux-là dans le passé. Vous étiez curieux, vous êtes venus voir qui est ce Jésus. Des chercheurs et puis des adorateurs aussi. Quand j'aurai été élevé, dira Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Puisse-t-il vous attirer ce matin? Si vous n'êtes pas encore venu auprès de lui et l'avez reçu, découvert comme votre Sauveur et Seigneur, puisse le Saint-Esprit vous attirer à Jésus. Alors venez, alors voyez, alors lisez ce qui est écrit. Pilate est devenu prophète d'une réalité qui le dépasse. Par la croix, Jésus est devenu le roi messianique. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le souverain sacrificateur Caïphe, bien avant Pilate, avait aussi émis en son temps une prophétie malgré lui. Rappelez-vous dans Jean 11, verset 50 et suivant, ce qu'il a dit à ses collègues du Sanhédrin. Réfléchissez donc un petit peu. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors Pilate a voulu que cet événement soit proclamé, mais aussi écrit en 3 langues. Les 3 langues représentant les 3 peuples qui ont joué un rôle historique dans le monde de ce temps-là. Israël, la Grèce et Rome. C'était écrit dans ces 3 langues, l'hébreu, le grec et le latin. Pilate voulait que toutes les nations
puisse prendre connaissance de celui qui est en train de mourir là, sur cette croix. Qui il est? D'où il est? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate voulait que cela se sache, que les nations en soient informées. Et nous l'avons lu dans Jean 19 tout à l'heure, effectivement, que beaucoup de Juifs qui passaient par là, eh bien, lurent cette inscription. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié, le Golgotha, le lieu du crâne, était près de la ville. Ainsi, il y avait là beaucoup de passants. Et nous savons que tous ces passants venaient de toutes les nations, venus des coins, de tous les coins de l'Empire romain. Ils venaient de Rome, de l'Italie, ils venaient de la Grèce, ils venaient de l'Égypte, ils venaient de la Mésopotamie, ils venaient d'Asie mineure. Les Juifs étaient dispersés dans tout l'Empire à cette époque-là, mais lors de la fête de la Pâque, lors de la fête de la Pentecôte qui suivait, eh bien, tous ces Juifs, comme vous pouvez lire dans Actes chapitre 2, vous avez toute la liste des Juifs venus de toutes ces différentes nations de l'Empire romain qui se trouvent réunis là pour célébrer la fête, la Pâque, la Pentecôte, ensemble au temple de Jérusalem. Ainsi, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de passants qui pouvaient lire cela. Qui est-il? Qui est-il celui qui est crucifié là, sur cette croix? Il y a bien des gens, bien des peuples, bien des nations, bien des ethnies. Il y en a 130 au Tchad, des ethnies. Bien plus dans d'autres pays encore, comme au Cameroun par exemple. Et toutes ces ethnies ne sont pas encore capables de lire cet écriteau de Pilate dans leur propre langue. Nous le lisons en français, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. D'autres pouvaient le lire en grec et en latin et en hébreu. Mais combien d'ethnies ne peuvent pas encore lire cette parole dans leur propre langue? Lorsque nous étions au Tchad, nous vivions à côté d'une sœur américaine qui s'appelle Marcia. Elle est aussi retraitée maintenant. Elle vivait en brousse dans le village d'Andoum, à quelques 50 kilomètres de là où nous vivions. Et elle était traductrice de la Bible. Moi, je la compte parmi les héros de la foi du chapitre 11 des Hébreux. On les connaît, ceux-là, n'est-ce pas? Mais combien y en a-t-il qu'on ne connaît pas du tout et qu'on pourrait rajouter dans cette liste? Elle a vécu 25 années là-bas, dans sa case, pour traduire le Nouveau Testament pour le peuple Ko. Le peuple Ko, K-O. C'était une ethnie dans les environs. Pendant 25 années, elle a travaillé là avec 2 collaborateurs tchadiens de cette ethnie. Quel courage, quelle patience, quelle persévérance. Et aujourd'hui, les outils se sont modernisés dans l'informatique. Mais il y a 25-30 ans en arrière, ce n'était pas encore tout à fait ça, n'est-ce pas? Mais elle y est arrivée et ensemble, nous avons pu célébrer la dédicace de ce Nouveau Testament. C'était la grande fête, c'était magnifique. L'écriteau était en hébreu. La langue de la religion du vrai Dieu. L'hébreu. Celui qui a été qualifié d'hébreu en premier, c'était Abraham. Dans Genèse 14. Abraham, l'hébreu. Et l'hébreu, ça veut dire quoi? L'hébreu, c'est celui qui vient au-delà du fleuve, l'Euphrate. C'est de là qu'il est originaire, Abraham, de Mésopotamie, n'est-ce pas? Celui qui vient au-delà du fleuve, c'est celui qui passe, qui traverse. C'est l'homme du passage.
Il y a eu un autre passage aussi dans l'Ancien Testament. C'est celui de l'Exode. Lorsque Dieu est passé sur les maisons des Égyptiens, sur les maisons des Israélites, Dieu est passé. C'est la Pâque. Le passage de Dieu. Le passage pour la libération. Le passage pour le jugement. L'hébreu. L'écriteau était en hébreu, en latin, la langue de la loi, ce qui fait loi dans l'Empire. C'est la langue du gouvernement qui est là en place. Et puis l'écriteau était en grec, la langue de la philosophie, la langue de la sagesse humaine, la langue de la beauté, la langue de la culture. C'était aussi la langue véhiculaire, vernaculaire de ce temps-là. Et tout ce que symbolisent ces trois langues est pleinement réuni, je le crois, dans la personne de celui qui est en train de mourir sur cette croix, Jésus. La beauté, n'est-il pas le plus beau des fils de l'homme, comme dit l'Écriture? Jésus, l'image du Dieu véritable, son image. Jésus, notre Pâque. Jésus qui est venu de l'au-delà aussi, non pas du fleuve Euphrate, mais qui est passé du Père au monde et qui un jour est passé de nouveau du monde au Père, comme il le dira. C'est l'homme de passage, oui. Jésus, la suprême sagesse. Jésus, la loi de Dieu, la parole même, le Verbe de Dieu. Jésus, qui tient en main aussi le gouvernement divin, parce qu'il va régner un jour sur la terre. Alors oui, venez. Oui, voyez donc cet homme. Regardez, lisez ce qui est écrit. Et ensuite, eh bien, partez avec ce message. Partez avec ce message. Partez avec ce que vous avez reçu. Partez avec ce que vous avez lu. Partez avec cela. C'est pourquoi je peux dire que la croix est le départ, pour ainsi dire, de la mission internationale. L'international est réuni là, devant la croix, dans ces trois langues. Le départ de la mission internationale. Le témoignage de la croix est celui de l'universalisme de l'amour de Dieu face à l'universalité de toute la misère du monde. De toute la misère du monde. Jésus. Vous savez ce que signifie ce nom, Jésus? L'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Oh, l'Éternel qui sauve, il vient de Nazareth. Ah, Nazareth, encore un lieu inattendu pour le roi. Vous savez ce que Nathanaël a dit, n'est-ce pas, en son temps? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? L'Éternel sauve par l'homme de Nazareth. L'apôtre Jean, en parlant des missionnaires itinérants, dira d'eux dans sa 3e épître, au verset 7, « C'est pour le nom qu'ils sont partis. » En grec. C'est pour le nom qu'ils sont partis. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui ne mentionne pas le nom de Jésus-Christ. Dans l'original grec, dans la version seconde, il y est. Mais dans l'original, Jésus-Christ n'est pas marqué. C'est simplement pour le nom. C'est pour le nom qu'ils sont partis. Ces missionnaires, à la base de leur motivation, c'était simplement le nom. Bien sûr, le nom derrière, on sait de quel nom il s'agit, n'est-ce pas?
Ils sont partis pour le nom, parce que c'est ce nom qui les a envoyés. Le nom de Jésus-Christ. Oui, on n'y parle que du nom, mais c'est le nom par excellence. C'est le nom, dira Paul, qui est au-dessus de tous les autres noms. Et nous savons que dans la Bible, le nom, c'est aussi synonyme de la personne même. On pourrait dire que c'est le double de la personne, le nom. Alors les grands prêtres sont venus voir Pilate. Et ils voulaient que le nom de Jésus ne figure pas sur cet écriteau. Non, il ne faut pas dire roi des Juifs, il ne faut pas dire Jésus de Nazareth. Il faut dire celui-là a dit, celui-là. Celui-là. Un anonyme. Celui-là. Il n'a pas de nom, celui-là. Mais il ne voulait pas que ce nom figure dans l'écriteau. Il ne voulait pas parler, les sacrificateurs ne voulaient pas entendre parler de ce Jésus, de ce nom-là. Rappelez-vous quand Pierre et Jean seront arrêtés plus tard par les Juifs, après qu'ils aient prêché l'évangile au temple de Jérusalem. Ils leur ont défendu expressément de parler et d'enseigner en ce nom-là. Voilà. Surtout ne pas parler de la résurrection des morts en ce nom-là. Défense expresse. On ne veut pas de ce nom de Jésus. Celui-là, oui, celui-là, un anonyme, a dit que non, efface ce nom, efface ce nom. Mais Pilate a tenu bon face à l'opposition. Et c'est un modèle pour nous de ce côté-là, pour que nous aussi, nous puissions tenir bon face à tous ceux qui s'opposent à ce nom de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de religions aujourd'hui dans le monde qui s'opposent au nom de Jésus-Christ. Beaucoup qui s'opposent au nom de Jésus. On veut bien parler de Dieu, mais on ne veut pas de Jésus, par lequel Dieu sauve. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, on ne veut pas de cela. Mais nous devons maintenir cette vérité face à l'opposition et dire avec Pilate ce qui est écrit est écrit. Et vous avez beau dire tout ce que vous voudrez, nous n'enlèverons rien, comme Dieu n'enlève rien de sa parole. Ce qui est écrit. Jésus de Nazareth, c'est lui le roi. Il l'est aujourd'hui, il le sera demain, lorsqu'il reviendra pour établir son règne. Que ton règne vienne, nous dit cette prière. Oui, alors c'est ce nom que nous devons annoncer. Annoncer l'Évangile, ça ne consiste pas à proclamer des idées, ça n'est pas faire référence non plus à quelques sages, n'est-ce pas, que nous pourrions prendre pour modèle, n'est-ce pas, un exemple à suivre, non. Il s'agit de savoir qui est Jésus, ce que ce nom de Jésus, ce que sa personne représente. Oui, ils sont partis pour ce nom, pour enseigner la signification de ce nom au monde qui ne le connaît pas, pour dévoiler au monde la douceur qu'il y a dans le nom de Jésus, pour dévoiler au monde le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, pour glorifier ce nom, pour faire aimer ce nom de Jésus, afin que le nom du Seigneur soit sanctifié et honoré. Mais ce nom n'est pas sanctifié et honoré partout aujourd'hui. Il est trop ignoré, il est méconnu par beaucoup, il est décrit, il est haï par d'autres, on le blasphème, il est honni,
il est défié. Défié. L'Antichrist le défiera. Ce nom de Jésus. Ça s'est passé au Tchad aussi, en son temps. Faisons un petit recul. De 1973 à 1975. Pas si très loin que ça quand même, 50 ans à peu près. Le président tchadien François Tombalbaye a prôné un retour aux sources qui consistait à revaloriser les coutumes et la culture tchadienne. Il était non seulement membre d'une église baptiste locale, mais aussi un des responsables de l'école du dimanche des enfants. Cette revalorisation des coutumes devait entraîner le renoncement à la culture occidentale et l'adaptation des danses et pratiques traditionnelles dont l'initiation est le point central. Dans cette pratique d'initiation, les jeunes initiés sont invités à passer 6 mois en brousse, si possible dans une forêt. Et quand on y était, on connaissait les forêts dédiées à l'initiation. Il ne fallait pas y passer, c'était sacré. 6 mois en brousse, en contact avec des âmes, entre guillemets, qui vont leur transmettre différents pouvoirs. Ils y mènent une vie secrète, apprennent une langue mystérieuse. Les noms des initiés changent selon le tempérament que l'on va remarquer chez eux pendant ce temps. On pourrait presque le comparer à une nouvelle naissance, n'est-ce pas, dans notre milieu. Lors d'une conférence tenue à Sarre, qui est une ville à l'est, sud-est du Tchad, où nous avons aussi des églises là-bas maintenant, le président Tombalbaye a accusé les chrétiens d'être les valets des missionnaires blancs. Tout chrétien est tenu d'aller à l'initiation, car un homme non initié est imparfait. Cependant, je verrai les opposants s'ils seront capables de porter la croix de Jésus-Christ. Et le 10 décembre 1973, le président de la République a signé un arrêté pour suspendre toutes les activités de l'Église baptiste au Tchad. Tous les chrétiens ou diacres étaient amenés de force à l'initiation. Ceux qui refusaient de se soumettre étaient maltraités ou enterrés vivants, et beaucoup sont morts en martyrs. J'ai visité là le lieu où on les enterrait. Terrible. Le 13 avril 1975, un coup d'État éclata et le président Ngarta Tombalbaye trouva la mort. Ainsi, ce fut la fin de la persécution des chrétiens. Mais jusqu'à nos jours, ces pratiques sont exigées, non seulement des jeunes, des villages, mais des chrétiens aussi. Beaucoup de traditions se pratiquent ainsi au Tchad, où l'on se comporte devant les objets de la nature comme s'ils avaient une âme avec laquelle on peut communier. Il est déplorable que beaucoup de membres d'Église suivent ces pratiques pour différentes raisons, soit par crainte de menaces de mort de la part des hommes, soit par ignorance de la parole de Dieu, pensant que ce n'est pas grave, ou alors simplement pas aussi par désobéissance à l'autorité des Écritures. Et d'autres, par contre, résistent. Ils résistent et n'en veulent pas de cette initiation. Et nous avons rencontré une 50aine de jeunes filles de la région de Sarre, qui est certainement la plus
la plus forte dans ce domaine de l'initiation au Tchad. Mais ces jeunes filles ont fui leur village. Ils ont fui la famille, ils ont fui leur village. Elles refusaient de telles pratiques. Et elles se sont retrouvées dans un foyer d'une dénomination pentecôtiste aussi, sœurs donc, des assemblées de Dieu qu'on connaît bien, qui les accueille dans un foyer. Et là, prochainement, eh bien, une mission allemande, de la mission du plein évangile, va leur construire un tout nouveau foyer pour que ces jeunes filles puissent non seulement s'y réfugier, mais puissent aussi apprendre en même temps, parallèlement, eh bien, un métier, couturière ou autre, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir quelque chose en main dans la vie. Peut-être que certaines retourneront dans leur village une fois que les choses seront plus apaisées et qu'elles sont plus fortes spirituellement pour faire face, n'est-ce pas, à la pression, parfois même de la famille, parfois même de certains pasteurs, malheureusement, mais cela existe. Mais même si elles ont peu de connaissances, peut-être théologiques ou bibliques, ce qu'elles ont dans le cœur, c'est l'amour pour Jésus. C'est l'amour pour le Seigneur qui les amène à dire non, nous ne voulons pas de ces ténèbres-là. Nous ne voulons pas de ces puissances étrangères. Nous ne voulons pas nous laisser, n'est-ce pas, manipuler, nous mettre sous un joug diabolique à cause de ces initiations. Elles refusent. Oui, le président leur lançait un défi. Je vais voir qui d'entre eux est capable de porter la croix dont Jésus-Christ a parlé. Eh bien, ces chrétiens, ces chrétiennes ont porté leur croix parfois jusqu'à leur mort et n'ont pas renié Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur, parce qu'ils avaient déjà renoncé à eux-mêmes quelque part en donnant leur vie à Jésus-Christ. Voilà, ils l'ont aimé par-dessus tout, par amour pour ce nom-là. Eh bien, le Saint-Esprit les a fortifiés, les a gardés debout. Frères et sœurs, comment voyons-nous notre renoncement pour le nom de Jésus-Christ? À quoi sommes-nous capables de renoncer dans notre vie, dans notre marche avec Dieu? La croix reste le point de départ de toute mission que nous pourrions accomplir dans la vie de l'Église locale, mais aussi de toute mission à l'extérieur. La mission comme nous sommes envoyés par le Seigneur au loin. Et si le Seigneur appelait quelqu'un ce matin à se lever, à donner son cœur, à se placer à nouveau sur le chemin que le Seigneur veut pour lui ou pour elle, seriez-vous prêts à renoncer et à dire oui à Jésus? Il est parfois difficile d'accepter. Nous avons chanté, même si je suis fragile, même si c'est parfois difficile. Il est parfois difficile d'accepter ce que Dieu veut en considérant le prix que nous avons à payer. Jésus a payé le prix, nous l'avons chanté tout à l'heure. Ce n'était pas facile pour lui non plus. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et parfois, peut-être, nous voudrions nous aussi que la coupe s'éloigne de nous quelque part, et on n'est pas, peut-être pas prêt à porter la croix que le Seigneur voudrait nous donner à porter. Quand Dieu nous a appelés à partir en mission dans les années 91, mon épouse avait quelques mal avec ça. Par principe, elle était d'accord pour faire la volonté de Dieu, comme vous tous aussi, n'est-ce pas? On vit d'après ce principe biblique. Oui, Seigneur, nous sommes prêts. Je suis prêt. Je te donne tout. Je t'abandonne tout. On le chante de différentes cantiques, n'est-ce pas? Me voici, Seigneur. Oui, nous sommes d'accord, nous sommes prêts, Seigneur. Mais quand il faut se décider pour y aller, là peut-être on fait un pas en arrière. Et comme mon épouse disait, mais elle avait reçu son appel en tant qu'adolescente,
pour le service de Dieu. Elle dit, maintenant, Seigneur, j'ai 4 enfants. Et c'est maintenant que tu m'appelles à partir. Pourquoi tu ne m'as pas appelé en tant que célibataire? Voilà, c'est maintenant que tu veux que je parte. Et en plus, elle avait dans sa famille une sœur qui était à Ouagadougou à un moment donné, dans d'autres circonstances. Elle était mariée déjà à l'époque et elle est revenue amaigrie, elle est revenue malade, elle est revenue dans un piteux état à l'époque. Elle avait cette image-là de la mission aussi. Ah ben si c'est ça la mission, emmener 4 enfants là-bas au Mali, c'était pour le Mali que nous décidions, n'est-ce pas? Alors elle avait du mal. Oui, je veux faire ta volonté, Seigneur, mais je n'arrive pas à surmonter ça. Alors bien sûr, je priais de mon côté. Puis un jour, je préparais mon culte. Nous étions à Agno à l'époque. Et donc, je préparais mon culte du dimanche dans le bureau. Et j'étais déjà prêt à sortir de mon bureau. Et j'avais la main sur la clenche. Le Seigneur m'a dit, attends, reste encore un peu. Je dis, Seigneur, oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu m'a simplement dit, fais-moi confiance. J'ai dit, bon, ben, je te fais confiance, Seigneur. Le soir, on se couche tous les deux et elle me dit encore, écoute, chérie, si tu veux partir, vas-y. Moi, je te laisse partir, tu fais 3 mois, tu reviens 2 mois, et tu repars. Mais j'ai vraiment, non, je dis, mais moi, je ne peux pas partir tout seul comme ça. Mais je me suis rappelé, Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. Et puis on s'est endormi, on s'est réveillé le matin, et j'étais dans mon bureau et ma femme vient me trouver dans le bureau. Je dis, ah ben ça y est, là, c'est point final, terminé. Mais non, ce n'était pas point final, c'est le point de départ. Elle m'a dit, voilà ce qui m'est arrivé cette nuit. Je dormais et une voix m'a appelé. Hélène, Hélène, est-ce que tu m'entends? Elle a dit, oui, c'est moi, je t'entends bien. Et la voix lui disait, alors elle lui dit, mais qui es-tu? Quel est ton nom? Elle a dit, mais je ne peux pas te dire mon nom. Mais la voix disait simplement, est-ce que tu ne crois pas que je suis capable de m'occuper de tes enfants? Elle a dit, chérie, on part, hein? Voilà, c'était le mot de la fin, le mot de Dieu qu'il lui fallait pour la rassurer. Ne crois-tu pas que je suis capable de m'occuper de tes enfants? Est-ce que Dieu l'a fait? Oui, il l'a fait, je peux vous le garantir. Il l'a fait. Dieu merci, tout s'est bien passé, la scolarité, aucun problème, la santé, aucun problème. Et aujourd'hui, il ne regrette rien de ce temps-là. Et Dieu soit béni. Oui, il faut payer un prix de la vocation en Jésus-Christ, mais c'est Jésus qui a payé ce prix. Et il a vu une postérité. Nous sommes sa postérité. Celle issue de son sacrifice. Nous sommes là. Et d'autres se joindront encore à vous. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas fini de faire son œuvre. Oui, alors il y aura une grande foule dans le ciel, venant de divers horizons, n'est-ce pas? Rassemblés par le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur, nous serons là et nous adorerons le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est pourquoi qu'il y a la mission aussi, pour atteindre ce but de cette grande foule dans le ciel, de l'adoration dans le ciel. Pour atteindre ce but, la mission est incontournable. Il faut la continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne sera qu'une nécessité temporaire, je dirais. La mission, elle va disparaître un jour, mais ce qui ne disparaîtra jamais, c'est l'adoration de notre Seigneur. Celle-là, elle va durer pour l'éternité. La mission n'est pas le but ultime de l'Église. Le but ultime de l'Église, c'est l'adoration de l'agneau. Celui qui est le roi, non seulement des Juifs, mais le nôtre aussi. Le roi des rois. La mission existe encore parce que l'adoration n'est pas encore présente partout dans le monde.
C'est pourquoi la mission doit continuer. Elle va continuer avec vous, frères et sœurs, ici à Saint-Dié, ne l'oubliez pas. Vous êtes un maillon de la chaîne aussi dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre missionnaire que le Seigneur a confiée à son Église. Vous êtes un maillon de cette chaîne, vous avez votre part à faire. Je crois que vous la faites et que vous la ferez de mieux en mieux encore par la grâce de Dieu à l'avenir. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne de garder cette vision de la mission. Amen.